Salut les potos, salut poto Lolo et bienvenue à nouveau parmi nous puisque tu rentres de petites vacances. J'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui c'est l'un des shows les plus attendus de l'année. On va débattre des plus beaux vélos des pros. Et il y a quelques nouveautés intéressantes, mon Lolo. Ouais, il y a des jolies choses côté française, mais surtout restez bien jusqu'au bout parce qu'on va revenir aussi sur les mondiaux de cyclocross. Pour ceux qui ont suivi, c'était magnifique, c'était grandiose. Allez! Allez, on commence sans plus attendre et on va commencer côté français parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de nouveautés et les nouveautés sont en grande majorité dans les équipes tricolores. Mon Lolo, à commencer par ton ancienne équipe, la Cofidis, qui change d'équipementier et qui repasse côté français 100% Cocorico. Ouais, ils sont retournés du côté de chez Look. C'est vrai qu'ils sont restés longtemps chez Look, avant mon passage d'ailleurs chez eux. Ensuite, ils étaient passés Orbea et là, de retour chez Look avec ce Proto, le Look Proto, un espèce de mix entre un aéro, le 795, le Blade, et le modèle montagne, le US, le 785. Plutôt réussi. Après, ils se sont pas mouillés niveau coloris. Pour le coup, là, c'est tout noir. Ouais, après, c'est un peu dans la tendance actuelle. Les protos, en général, restent très sobres. On avait vu l'année dernière Colnago avec son prototypo qui était sur du noir mat aussi. Tu vois, c'est vrai que, bon, voilà, ça reste sobre, efficace. À noter qu'il est équipé des roues Corima. C'était déjà le cas l'année dernière. Et forcément, c'est le même groupe, Corima et Look. Donc, on pouvait s'y attendre de ce côté-là. C'est vrai que, une géométrie moderne, il n'y a rien qui dépasse. Un vélo polyvalent. En tout cas, on l'a pas testé, mais de visu comme ça a l'air d'être une machine efficace. Et Cofidis n'a pas l'air de s'en plaindre en ce début de saison. Donc à voir, à tester. C'est vrai que on attendait un petit peu de fantaisie. On peut leur donner le bénéfice du doute. Le jour où le proto deviendra de série, il y aura certainement des coloris un petit peu plus funky. D'ailleurs, puisqu'on parle de marque française, avant de revenir au World Tour, mon Lolo, je voulais faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, mais il y a une marque française qui a sorti pas mal de nouveaux modèles, dont un que je verrai bien dans le World Tour dans les années à venir. C'est Von Riesel avec son nouveau Racer. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais là aussi il y a des inspirations. On reconnaît quelques inspirations prises à droite, à gauche. C'est vrai que les vélos modernes se ressemblent tous beaucoup, mais celui-ci promet d'être dans un budget contenu et c'est une vraie machine de course. Là, pour le coup, Potoflo, ouais, c'est une vraie machine de course. Il est magnifique. Les inspirations de droite, de gauche, moi je pense que les inspirations elles sont surtout de droite. Ça ressemble quand même pas mal à des marques américaines. Mais pour le coup, c'est très réussi et moi je suis super content de voir Decat qui développe des vélos sous le nom Von Riesel parce que c'est des vélos super abordables et en plus ils sont très 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 efficaces. Donc c'est vrai qu'on se dit ouais, je préfère aller chercher une grande marque machin comme Spee, comme Cervelo ou autre. Mais en vrai Von Riesel fait des vélos tout aussi compétitifs et à des prix bien moindres. Donc moi je suis très content de les voir et j'espère les voir dans le peloton pro un jour. Ça serait trop bien. Ouais, mais je partage ton avis. Ils ont déjà leur équipe de cyclocross, donc pourquoi pas investir la route d'ici peu. En tout cas, moi je les vois bien partis. On revient au World Tour, mon Lolo, parce qu'il y a une grosse nouveauté du côté d'Arkea Samsic. Et là, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Mais en tout cas, c'est un vélo qui laisse pas indifférent. Ils sont passés chez Bianchi avec évidemment la couleur céleste. Et ce vélo qu'on a eu la chance de filmer récemment, le Oltre Reparto Corse, est vraiment magnifique selon moi. Si on aime le style futuriste et moderne, en tout cas, il nous a pas laissé indifférent, mon Lolo. Ah ouais, non mais là pour le coup c'est la classe à mon Flo. Franchement, il y a une vraie machine de guerre, une vraie machine aéro. Là en plus, nous on a été voir le vélo de Nasser Boigny en plus, donc forcément tout au rabais, tout petit, bien concentré sur l'aéro, bien léger. Enfin pour moi c'est un des plus beaux vélos du peloton. Pour cette année. Après, encore une fois, la couleur céleste, on aime, on n'aime pas. Et puis là, le design est très futuriste et directement inspiré de la Formule 1. Ouais, un petit détail qui a été retoqué par l'UCI. Oui, ça faisait longtemps que l'UCI nous avait pas mis des bâtons dans les roues. Tu sais, c'est les appendices qui ont été créés, justement inspirés de la Formule 1 sur le côté, on va dire, de la douille de direction, qui était censé être des appendices aérodynamiques. Eh bien, l'UCI a décidé que c'était non conforme à son règlement, donc ils ont été bouchés pour que ce vélo soit homologué.
homologués et ils sont disponibles sur le marché. Par contre, on ne peut pas courir avec, donc Arkea Samsic a un vélo qui ne possède pas cette particularité. En tout cas, oui, c'est une belle machine, il faudra voir comment elle vieillit, c'est un peu comme toujours, le moderne, c'est un peu qui tout double. Écoute, puisque on est dans les nouveautés, si chez la Jumbo-Visma on garde le cadre de l'année dernière, il y a quand même une grosse nouveauté, c'est le changement de groupe, puisque la Jumbo-Visma va passer chez SRAM, en tout cas est déjà passée chez SRAM d'ailleurs, puisque en cyclocross on a vu Wout arborer ce nouvel équipementier. Et donc on a le Cervélo S5, qu'on avait eu l'occasion de présenter plusieurs fois, qui s'équipe à l'américaine, mon Lolo, avec également une nouvelle marque de roues qui s'appelle Reserve. Ouais, pour le coup, c'est une réussite. Bon, après, le vélo n'a pas changé en soi, c'est pas flagrant esthétiquement parlant, mais au niveau fonctionnalité, il passe de Shimano à SRAM, c'est tout aussi efficace. Moi, j'adore le SRAM, c'est ce que j'utilise sur mes vélos, mon Potoflow. Donc, je suis pour ce changement. Les roues réserve, je ne connais pas, donc je peux pas dire. À mon avis, s'ils les utilisent, c'est pas pour rien, c'est que ça doit être très très efficace. Ils ont dû faire les tests en conséquence. Mais bon, sinon, pas grand changement sur ce vélo en globalité. Oui, mon Lolo, ça reste une belle machine, et du côté du UAE, on fait un peu le chemin inverse, puisque eux passent Shimano. Ils étaient Campagnolo l'année dernière, et avec également un changement d'équipementier roue qui sera la marque américaine Envy. Alors j'ai la chance de rouler sur ce vélo qui est le V4 RS, équipé exactement de la même façon en Shimano DI2 Durace 12 vitesses avec les roues Envy, et je dois dire que moi je suis totalement sous le charme. Après mon Lolo, on va parler à la fin de nos vélos préférés. Ça manque là aussi peut-être un petit peu d'originalité sur les coloris. On peut pas, même si on le voit pas spécialement sur les images, mais il y a un léger dégradé de gris qui est pas évident comme ça sur les photos. Il y a une recherche quand même, mais c'est vrai que c'est un vélo qui est très sobre. Il faut aimer la sobriété. Il y aura la team Colnago, il y aura la team Bianchi. C'est clairement deux vélos qui sont un peu à l'opposé d'un point de vue style. Mais à mon avis, le Colnago vieillira un peu mieux. Ouais, c'est possible. C'est possible que le Colnago passera un peu mieux. Bah oui, de par sa sobriété, forcément, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, il y a quand même pas mal d'équipes qui n'ont strictement rien changé, si ce n'est les couleurs de leur vélo. Et tout de suite, la première à laquelle on pense, c'est Ineos, mon Flo, avec leur Pinarello Dogma F, qui est le même que l'année dernière, seulement la couleur forcément a changé, ils se sont assortis à leur maillot. Même pas, pas des masses quoi, la fourche. Oui, voilà, mais la fourche est à le top tube avec cette espèce de dégradé qu'ils ont sur leur manche. Mais donc ça n'a pas changé du tout au tout. Mais c'est joli, c'est simple, efficace, voilà. Contrairement au maillot qui fait mal, voilà, pour le coup, c'est cool. Bon, dans la catégorie, ça reste très très beau, mais ça n'a pas franchement changé. On a la Soudal Quickstep qui garde son SL7 S-Works de chez Specialized, qui reste une des machines les plus belles et les plus efficaces du peloton. Mais c'est vrai qu'on ne va pas spécialement le mettre en avant parce que ça fait 2 ans qu'on le voit dans le peloton et qu'ils n'ont pas fait un gros effort pour le mettre en valeur cette année. Certains diront que le SL8 va bientôt arriver et que du coup, on se garde un petit peu les efforts là-dessus. Eh bien, on verra dans l'année. On a également le team Jayco Alula avec ses Giant Propel et TCR qui changent pas grand-chose, mais ça reste de très très belles machines, mon Lolo. Et puis, on avait un peu notre coup de cœur de l'année dernière de chez Trek, le Madone, qui reste une super machine. Mais là aussi, on peut pas dire que ça ait franchement évolué. Ça reste le rouge Trek. Oui, voilà. Au niveau des coloris, c'est sûr, ils sont restés sur le même, le tout rouge, le Trek. Après, le vélo étant sorti en cours d'année, ils vont pas te sortir une nouveauté comme ça du jour au lendemain, surtout l'équipe Trek. Peut-être qu'ils auraient pu faire un petit effort sur la couleur. Pourquoi pas faire une petite peinture perso pour la saison, pour se faire plaisir. Bon, écoute, quoi qu'il arrive, ça reste toujours un de nos coups de cœur parce qu'il est magnifique et on ne doute pas de son efficacité en plus. Du côté des équipes qui n'ont pas trop changé aussi, mon Flo, il y a la team DSM avec le Scott Foil qui est sorti l'année dernière aussi en cours de saison. Et pour le coup, là non plus, ils n'ont pas changé vraiment les coloris, ils ont gardé cette espèce de gris sidéral et c'est plutôt réussi aussi. Donc au même titre que Trek, ça bouge pas, c'est simple, efficace. On les a vus, maintenant on commence à être habitués. Oui, après on se lasse vite, nous aussi on est exigeants mon Lolo, parce que là on a quand même 2 très très belles machines, on est vraiment sur le top du top. Scott qui prend un peu plus de risques sur le coloris, qui n'ont pas changé certes, mais avec les reflets 1001 paillettes, j'ai envie de dire. Soit on aime, soit on déteste là aussi, mais c'est vrai que je trouve ce vélo très très beau, mais encore une fois on est sur un design
très moderne et très futuriste, donc il faudra voir un peu comment ça évolue en fonction des modes dans les années à venir. C'est certain que si vous voulez acheter un vélo intemporel, bon, il faudra peut-être partir sur quelque chose de plus classique. Ceux dont la couleur change, mais le modèle ne change pas spécialement. On a eu droit cette année à un nouveau coloris côté Alpecin de Koninck avec le Canyon Airrod que va rouler Mathieu Van Der Poel. Alors lui, il a toujours sa couleur un peu perso, hein, mais en tout cas, ses coéquipiers ont ce nouveau bleu que je trouve pas mal, mon Lolo. Je trouve que là où on est aussi sur du dégradé un peu, mais voilà, il n'y a pas une prise de risque qui est énorme, mais comme souvent chez Canyon, quand même, ils nous proposent des coloris assez sympas. Ouais, pour le coup, moi je le trouve cool et plutôt intemporel aussi, hein, parce qu'en vrai, c'est quand même uni, c'est bleu, blanc. Donc franchement, ouais, moi je le trouve sympa. En plus, c'est une machine de rêve, hein, c'est celui que j'utilise moi. Donc autant vous dire que c'est le top du top. Ça répond, c'est efficace. Bien que je roule pas bien vite, franchement, c'est une super machine. Donc, mais esthétiquement, moi j'aime beaucoup ce bleu, mon petit Flo. Ouais, faut avoir des watts quand même, mon Lolo, hein, parce que c'est pas fait pour le cyclo commun des mortels. À moins de monter à 18 km/h dans les pentes à 8%, clairement, il faut quand même envoyer les watts pour ce genre de machine. Après, c'est certain que à peine tu te lèves sur les pédales, tu sens le rendement, et ça, quel que soit le niveau, c'est toujours agréable. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. On passe à un changement de coloris radical là aussi pour un vélo qui ne bouge pas. C'est le BMC de chez AG2R. Et là, pour le coup, je vais pas être sympa, mais je suis pas persuadé que ce soit une grande réussite, mon Lolo. Là pour le coup, ou alors peut-être qu'on a l'œil qui n'est pas encore assez averti, mais en soi, moi je suis pas fan. Alors, autant le bleu ciel et blanc, j'adore, c'est un peu l'aviron de Bayonnais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais autant, mais le rouge, ouais, guidon et la bande rouge là-haut. Je trouve que c'est ça tranche un peu trop. Pour le coup, ça tranche un peu trop et ça gâche un peu le plaisir de ce vélo. Mais à l'inverse, s'ils avaient fait le vélo tout bleu ciel et blanc, je pense que ça aurait été un peu fade, tu vois. Donc il fallait quand même quelque chose pour trancher. Mais un petit coup de jaune fluo ou un truc un peu plus, tu vois, je sais pas. Ouais, après il fallait que ça reste en accord avec les couleurs des sponsors, mais tu sais, il me semble qu'il ressemble quand même beaucoup au modèle peinture perso qu'avait fait Specialized l'année dernière pour Peter Sagan. C'était un peu le même genre de coloris, mais j'étais pas spécialement fan d'ailleurs de son vélo. Il l'a encore utilisé à San Juan en début de saison, je sais pas s'il va en changer cette année, mais pour le coup je trouve que ça ressemble un peu à ça. Après c'est pas horrible non plus, mais je suis pas super fan. Changement de couleur également pour Cannondale pour IF, donc vous l'avez compris. Voilà, bon là on peut s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions très rapidement parce qu'on les connaît, dès que le premier grand tour arrive, ils nous sortent une peinture de l'espace. Donc là on est sur du sobre pour débuter la saison, assez graphique. Ouais, mais moi je suis pour, tu vois, franchement c'est peut-être mon coup de cœur graphique de ces vélos. Parce qu'il y a une vraie évolution de design, tu vois, sur les coloris, ouais, et sur la manière de les placer. Tout autant, enfin chez Citroën aussi, hein, tu regardes la G2R Citroën, il y a une petite évolution de design avec le guidon qui se fond dans le top tube. Mais mais Cannondale pour le coup, IF là, moi j'adore. La fourche un peu rose, coupée noire, le bloc noir, tu vois, c'est cube comme ça. Moi je le trouve super cool. C'est mon coup de cœur design des coloris pour cette année. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que quand on le regarde, il y a une certaine harmonie, on voit que ça marche. Tu sais quoi, puisqu'on vient de passer ton coup de cœur design, on va passer au mien direct dans la foulée, comme ça on équilibre un peu les débats. Eh bien moi, écoute, c'est le Villiers de chez Astana, le 0 SLR cette année, parce que je trouve que c'est les seuls à avoir pris autant de risques dans un vrai design personnalisé. Alors évidemment, il ne faut pas le regarder de la vue d'hélico de très loin, sinon vous n'allez pas voir des grands changements. Mais si vous vous rapprochez, vous allez voir que cette peinture perso, elle est extrêmement travaillée. Il y a vraiment une recherche de design avec des reflets en fonction de la lumière. Et je trouve que c'est une œuvre d'art. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, il faut aimer la couleur aussi. Mais pour le coup, je veux primer cette prise de risque. Et c'est les seuls à avoir fait un truc aussi poussé cette année, en tout cas dans le World Tour masculin. Ouais, c'est vrai. Il faut féliciter. Ouais, j'avoue, Flo, tu as raison. Il faut féliciter l'engagement parce que là, pour le coup, ils ont poussé le vice sur le design, sur la peinture. Et c'est beau, c'est un beau vélo. Moi, je me verrais pas trop là-dessus. C'est pas le genre de vélo que j'achèterais, mais il faut les saluer. Il y a eu un vrai effort, il y a eu un vrai travail derrière. Et en peinture, on doute que ça doit pas être simple à faire. Donc ouais, il faut le saluer. Flo, tu as choisi un beau vélo.
pour une fois. Bah écoute mon Lolo, je te propose que pour pas être désagréable, on élimine quelques vélos et on n'en parle pas. Ça veut pas dire qu'ils sont pas magnifiques, mais ça veut dire que certainement il n'y a pas eu de gros changements et que du coup ça vaut pas la peine qu'on en redébatte tous les 3 mois. En tout cas, c'est l'essentiel de ce qui a changé dans le peloton pro cette saison et de nos coups de cœur, vous l'aurez compris. Le Cannondale pour Lolo et le Villiers pour moi, avec la satisfaction de voir pas mal de changements, dont le retour de Look dans le peloton professionnel. Et ça, c'est pas rien mon Lolo. Est-ce que tu veux conclure et dire quelque chose en conclusion avant de passer à l'actu? Moi, je veux conclure que la conclusion, on passe à l'actu. Allez! Avant de passer aux résultats les amis, eh bien cette semaine à nouveau sur JCN+, il y a énormément de courses, tout s'enchaîne, vous le savez, et également de nouveaux documentaires. On retrouve notamment Connor Dune dans un tout nouveau documentaire tout beau où il retrouve un ancien coéquipier, donc c'est à ne pas manquer et c'est sur JCN+. Dans l'actu de JCN, il y a aussi le Global Bike Festival, on vous en parle toutes les semaines. C'est en juin, c'est en Autriche, c'est une occasion de passer des vacances cyclistes avec plein de présentateurs de JCN. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site globalbikefestival.com. C'est facile et pourtant j'arrive pas à le dire. Et tu t'en sors. Il y a aussi de la nouveauté du côté de Zwift, mon poteau Flo, parce qu'il y a Red Bull qui va s'associer à la plateforme d'entraînement pour faire son programme et découvrir de nouveaux talents. Non, j'ai dit détection, pour détecter de nouveaux talents, comme tu l'as dit. Ouais. Ben voilà, donc une plateforme de détection avec Red Bull, une belle collab qui s'annonce haute en couleur. Et notre nouvel équipementier, mon poteau Flo, Silca, qui va nous accompagner pour nettoyer, graisser, dégraisser nos vélos. Voilà, Silca qui nous fait des magnifiques produits qui nettoient très bien les vélos, parce que tu sais Flo, que toi tu as un vrai talent pour nettoyer ton vélo, hein, c'est ça? Ton vrai talent, c'est quoi? C'est moi, en fait. Et voilà. Donc, moi, je sais de quoi qu'est-ce que je parle. Les savons, c'est bien. Et maintenant, on aura en plus du talent, on aura le produit qui va avec Silca. Donc, en tout cas, moi, il me tarde de tester ces nouveaux produits qui nous accompagneront à la fois pour laver les vélos et pour les graisser. En parlant de nos partenaires, on a AJC qui nous propose un concours. Donc ça, c'est à pas manquer parce qu'ils ont sorti un nouveau coloris qui déchire dans leur casque. Et vous allez avoir l'opportunité de gagner ou un Ibex ou un Furion. Donc c'est les deux casques haut de gamme de AJC dans le nouveau coloris. Et pour cela, eh bien, vous retrouvez en description tous les détails du jeu concours, en description de la vidéo évidemment, et sur nos réseaux sociaux, notamment le compte Instagram de JCN en français. Donc n'hésitez pas à participer au concours parce que ce casque il est quand même pas mal mon lot. Ouais, un petit côté caméléon un peu, ou pétrole, tu vois, tache d'essence dans l'eau. Ça fait un peu ça. Ouais. Moi j'aime bien. Exactement. Et mon poteau Flo, est-ce qu'on passerait pas aux résultats du coup? Parce que on a dit en intro, il y a eu les championnats du monde de cyclocross et ça a été beau, ça a été grandiose. Raconte-nous un peu. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Lolo? Encore une fois, j'ai raison. Puisqu'on avait fait notre débat qui est le plus fort entre Van Aert et Van der Poel, ma conclusion avait été de te dire attention à Mathieu Van der Poel, il est toujours présent quand on ne l'attend pas. Eh bien, voilà, il a répondu à tout le monde en prenant les rênes dès le début de cette course, en faisant sauter tout le monde, sauf évidemment son compère Wout van Aert, et en remportant un sprint magnifique à l'issue d'une bataille dantesque. Je pense que ce duo-là fait énormément de bien au vélo et au cyclocross en particulier. En tout cas, c'était une course magnifique. D'ailleurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, je compléterai juste en disant que Elise Herbit termine 3e, ce qui est mérité sur l'ensemble de la saison pour lui, mais c'était aussi une bataille dans la bataille. Et chez les femmes, on a eu droit à une autre bataille, mais celle-ci un peu plus décevante pour le lot parce que il y a une des deux qui a chuté. Ouais, c'était la bataille entre Fem Van Empel et Puk Peters, et en 3e, Lucinda Brand qui a complété le podium. Donc ouais, un petit goût amer sur cette fin de course, mon poteau Flo, on va dire ça comme ça. Oui, bon après c'est mérité, hein, les deux clairement trustent les premières places depuis des mois. Voilà, c'était l'une ou l'autre, comme on n'aurait pas crié au scandale évidemment si Van Aert avait remporté les mondiaux, on n'aurait pas crié au scandale si c'était Puk Peters. Mais le hasard fait bien les choses d'un côté, puisque en fait on a un jumbo qui l'emporte chez les femmes, une jumbo en l'occurrence, et on a un Alpecin qui l'emporte chez les hommes. Comme ça, tout le monde repart avec son titre et tout le monde est content. Je voulais juste te dire un petit mot, mon Lolo, sur les jeunes, parce qu'on a la chance en France d'avoir de jeunes talents, et notamment Léo Bizio, qui lui était favori pour la victoire et qui a tenu ses responsabilités, puisqu'il l'emporte et devient donc le nouveau champion du monde junior
de cyclocross, et ça c'est pas rien, et ça promet de belles heures de gloire peut-être pour le cyclocross français dans les années à venir. Et côté de la francophonie, chez les femmes toujours en junior, on a eu un doublé canadien, et troisième place prise par une française également, qui est Célia Géry, donc de très très bonnes nouvelles pour le futur monolo. Ouais, doublé canadien chez les femmes juniors, en plus c'est deux sœurs, les sœurs Holmgren, Isabelle et Eva, qui font 1 et 2, bah, c'est magnifique. Comme quoi, la francophonie en cyclocross a du talent, mon pote Flo. Exactement, et je te propose de passer à la route parce qu'il y avait aussi beaucoup de courses, dont on va commencer par l'Espagne, la Volta Comunitat Valenciana. Mon Lolo, tu vois, moi aussi je me mets à l'accent. Et on est dans la lignée. Énervé là. Là t'es tendu. C'est ça. Et on est dans la lignée de ce début de saison exceptionnel pour Intermarché, Circus ou Anti. Moi, je me demande si il faudrait pas qu'on aille faire une vidéo avec eux parce que c'est quand même la tendance du début de saison, cette équipe. Hein. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on aille à la rencontre et puis savoir comment ça se passe un peu une journée de stage avec eux ou voilà, un petit inside, ça serait cool. Hein. Ouais, vous l'avez bien compris, il y a une vidéo qui arrive avec l'équipe Intermarché. En attendant, Rui Costa qui remporte le classement général de cette Comunitat Valenciana. C'est la deuxième victoire de la saison pour lui déjà, donc il est très en forme le vétéran. Comme quoi, Valverde n'est plus là, mais Rui Costa a décidé de reprendre le flambeau. Que ce soit dit pour tout le monde. Voilà, Giulio Ciccone est mon petit favori qui pensait avoir fait le plus dur. Et malheureusement, il en restera à la deuxième place. Puisque Rui a pris en fait les bonifs sur la dernière étape, en plus d'avoir fait un petit trou sur les poursuivants, il remporte le sprint devant Timen Arensman et du coup remporte la dernière étape et le classement général. Du côté de l'étoile de Bessèges, mon lot, que s'est-il passé? Du côté de l'étoile de Bessèges, c'est Mads Pedersen qui a été remporté le dernier contre la montre, le fameux arrivé en haut de cette montée interminable. Je peux le dire parce que je l'ai déjà faite 2 fois. Et c'est long quand t'as mal. Et sur le classement général, c'est Nelson Powell qui l'emporte, l'américain, devant Mathias Sgelmos et notre fameux Pierre Latour, le Pierre Latour national, qui complète le podium à la 3e place. Et oui. Et Nelson Powell a noté qu'il fait le doublé après avoir remporté la Marseillaise la semaine dernière. Donc là, on a 2 hommes en forme, hein, que ce soit Rui Costa ou Powell. Voilà, ils ont pas chômé cet hiver. On sent que la prépa, elle a été faite comme il faut. Lolo, je te propose de conclure par le vélo du mois, puisqu'on avait l'élection cette semaine sur l'application GCN, en tout cas le sondage qui vous a été proposé entre les 3 derniers vélos de la semaine. Eh bien, attention, le vainqueur qui va remporter une magnifique bouteille thermos GCN, ainsi que, attention parce que l'hiver n'est pas fini, on ajoute un cadeau, un As Saver couleur orange. Et ça, c'est la classe. En plus, je pense que ça ira pas mal sur son vélo, hein, le petit As Saver Orange. Parce que t'as pas dit. Et du coup, c'est qui l'emporte, mon lot? Celui qui l'emporte, évidemment, c'est le Specialized. Eh ouais, mon pote Flo, avec sa vache, en compagnie de sa petite vache en plastique derrière. Voilà, ouais. Avec 49% des voix. Et il y a le Cervélo qui était à 32% des voix, mon Flo. Donc, tu vois, il était pas si loin au final. Le BMC arrive en bon dernier à 19. Je me demande si les gens, ils ont vraiment voté pour le vélo ou s'ils ont voté pour la vache, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est pour la vache. Parce qu'une vache avec un pull rayé, ça court pas les rues, tu vois. Donc, je pense que c'est d'accord, c'est pas banal. C'est pas un vêtement banal. Exactement. Bon, Lolo, sur ces belles paroles, je te propose qu'on termine ce GCN Show et la semaine prochaine, je crois que tu vas nous parler encore de tech. Moi, je vais prendre mes vacances à mon tour. En tout cas, il y a encore de belles choses qui se profilent. Ouais, exactement, mon Flo. Allez, je te fais des gros bisous et bisous à tous. Ciao. Salut.